On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live en ce jour particulier. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. C'est mon live 317 sur mon défi 365 jours de live. Donc comme je l'ai mis en description de ce live, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un live dans une certaine vibration. Parce qu'il est possible que vous vous sentiez en effet en choc, en sidération. Aussi que vous ressentiez de l'impuissance par rapport aux événements sur lesquels je ne vais pas revenir. Ce n'est pas l'objet de ce live. C'est plutôt aujourd'hui de vous proposer un live pour mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir de là où l'on est par rapport à donc, ces situations. Merci Franck. Ces situations qui nous dépassent, qui nous font ressentir énormément d'impuissance. Donc dans ce live, j'ai envie de décortiquer un peu peut-être ce que vous ressentez, de mettre des mots sur ça. Et puis à la fin, je vous proposerai de faire une respiration tous ensemble parce que pour moi, il est essentiel d'apaiser en fait notre système, notamment nerveux, notre système parasympathique. Et en faisant ça, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la situation, c'est plutôt qu'on prend soin de notre état émotionnel, de notre système nerveux. Donc voilà, c'est un live que j'ai envie j'ai envie que ce soit très calme, apaisant, et qu'on puisse ensemble aussi, j'ai envie de dire, faire partir en fumée, peut-être le stress, la sidération, le choc, l'impuissance. C'est quelque chose qu'on peut ressentir très très fort dans ces moments-là. Et aussi quand on est face à, j'ai envie de dire, des choses qui nous dépassent, et aussi parfois on perçoit la dangerosité de l'homme pour l'homme. Ça c'est quelque chose, je vais pas vous l'apprendre. Moi c'est quelque chose que j'ai perçu quand j'étais petite fille. À 7 ans, j'ai été confrontée à un reportage sur Tchernobyl. Et je me souviens très bien, c'était sur les conséquences de Tchernobyl, et je me souviens très bien, dans ma petite tête d'enfant, m'être dit, mais ces adultes sont fous. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant intérieur, voilà, la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous, s'est dit ça aussi. Ces adultes, ces hommes sont fous. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent? C'est déjà du choc, de la sidération, peut-être une peur qui vous a envahi, peut-être ce sentiment en effet d'être entouré d'êtres humains qui, en effet, on va pas mettre des mots dessus, mais voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Malheureusement, cette phrase résonne aujourd'hui. Et en fait, le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir, et puis la pratique que je vais vous partager ce soir, c'est vraiment ce retour à soi qui n'est pas égoïste. C'est pas égoïste dans ces moments-là de revenir à soi, de prendre soin de son énergie et de se dire, ok, est-ce que de l'endroit où je suis en choc, en sidération, est-ce que je peux contribuer ? Donc préserver son énergie, pour moi, c'est central. C'est la première chose. Parce que quand on est en choc, en sidération, qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir une fuite d'énergie. L'impuissance, le choc, la sidération, en fait, ça implique une fuite d'énergie. Donc on peut avoir les jambes cotonneuses, on peut être en stress tout simplement. Le choc, la sidération, le stress. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça implique ? C'est une fuite d'énergie. Donc moi, j'ai toujours eu à cœur de faire en sorte que finalement, on puisse récupérer notre énergie. Donc c'est ça que je vais vous proposer ce soir, c'est que ensemble on récupère notre énergie. Ça changera pas ce qui se passe dans le monde. Par contre, ça changera votre état interne, votre système nerveux, et votre système parasympathique. C'est celui qui fonctionne en fait sans que vous ayez à y réfléchir. Par exemple, on respire sans avoir à y mettre une intention, c'est spontané, naturel, notre cœur bat, sans qu'on ait à y mettre une quelconque intention. Donc ce que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement une petite pratique où je vais vous guider dans une respiration ce soir.
Alors, donc c'est un live un peu particulier, j'ai ramené mon bol, voilà mon bol tibétain. Alors c'est pas un bol tibétain celui-là, j'ai un autre bol tibétain, et là c'est un bol en cristal. Donc je vais vous proposer tout simplement de vous placer confortablement et de poser vos mains sur vos cuisses et puis de fermer les yeux si vous le souhaitez, si vous le ressentez, et de vous concentrer sur votre respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. À présent, vous allez inspirer sur 4 temps, retenir votre respiration sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Et on va recommencer. Inspirez sur 4 temps. Retenez votre respiration sur 4 temps. Et expirez sur 4 temps. Encore une fois, inspirez sur 4 temps. Retenez votre respiration sur 4 temps. Et expirez sur 4 temps. Concentrez-vous sur la vibration du son. Ressentez cet apaisement à l'intérieur, comme un espace ressource dans lequel vous pourrez puiser quand vous en aurez besoin. Vous allez prendre une dernière inspiration. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant. Et ouvrir les yeux. Voilà, j'avais juste envie ce soir de contribuer à apporter une vibration d'apaisement, de sérénité, de calme à l'intérieur pour notre système nerveux. De contribuer à diffuser cette vibration douce, cette vibration aussi d'amour. Et j'avais envie de créer une capsule, une petite capsule que vous pourrez venir visionner, que vous pourrez venir expérimenter quand vous en aurez besoin. Voilà, c'est ma contribution pour ce soir, un live apaisant, peut-être juste avant de s'endormir. Je vous souhaite de passer une très belle et douce nuit. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Martine. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Dormez bien. Merci Cécile. Je vous embrasse fort.